Aujourd'hui au programme, Porsche envisage de lancer un van et les vols de voitures en France n'ont jamais été aussi élevés. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Vous pensiez que les termes monospace et Porsche ne pouvaient pas aller ensemble? Eh bien ce n'est pas ce que pense le patron du design chez Porsche. Oui, il ne ferme pas la porte à l'idée d'un van électrique. Top Gear Netherlands a réussi à décrocher quelques mots avec le maestro du design chez Porsche, Peter Varga. Et que nous a-t-il révélé? Eh bien, il a avoué beaucoup aimer le concept de van. Imaginez-vous un van avec l'élégance Porsche. C'est comme habiller un labrador en smoking, mais c'est une idée qui pourrait bien coller à l'image de la marque selon Varga. Surtout quand on jette un coup d'œil du côté des monospaces électriques, Volvo a déjà dégainé son EM90 et il y a tout un défilé de modèles comme le Xpeng X9, le Li Automega et même le Zeekr 009, tous destinés pour l'instant aux terres lointaines de l'Empire du Milieu. Et comme si cette idée n'était pas assez folle, Porsche nous avait gratifié d'un avant-goût avec le concept Renndienst il y a quelques temps. Oui, c'est imprononçable. Imaginez un van électrique qui s'inspire de cette folie créative. Le futur monospace de Porsche pourrait bien prendre racine sur la même plateforme que le Macan, ou peut-être de manière un peu plus pragmatique, il pourrait être le cousin électrique du Volkswagen ID Buzz. Vous voyez, même dans le monde chic des Porsche, il y a de la place pour une petite extravagance sous forme de monospace électrique. Si cela se concrétise, ça serait un peu inattendu, mais après tout, pourquoi pas? Et vous, que pensez-vous de cette idée? Après tout, Porsche s'est bien lancé dans les SUV et l'idée d'un van n'est peut-être que la suite logique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant d'un sujet tristement populaire, les vols de voitures en France. Avec pas moins de 70 649 bolides déclarés disparus aux assureurs en 2023, c'est une augmentation de 15% par rapport à 2022. Le directeur du groupement d'assurance Argos nous a dévoilé les coulisses de ce triste spectacle et apparemment c'est le travail de réseaux d'escrocs internationaux qui orchestrent ce ballet criminel. Ces véhicules, une fois kidnappés, partent ensuite à l'étranger, souvent pour fournir en pièces détachées. Les chiffres sont tombés et c'est la Renault Clio 4 qui trône à nouveau au sommet du palmarès des voitures les plus volées avec pas moins de 2378 enlèvements. Elle est suivie de près par les Renault Mégane 4, les Peugeot 3008-2, les Peugeot 308-2 et surprise le Toyota RAV4. Pourquoi? Parce qu'il est aussi populaire en Afrique qu'une bouteille de rosé sur une plage de Saint-Tropez. Les Lexus RX2 et NX sont également là sur le podium, prêtes à donner des sueurs froides à leurs propriétaires. Qui aurait pensé que les criminels avaient un goût si raffiné? Par contre, on s'étonne que la Renault Talisman fasse aussi partie du classement. Ne serait-ce pas la marque directement qui cherche à voler ses propres modèles, histoire de faire disparaître le peu de talismans en circulation, histoire d'oublier le gros échec qu'elle a connu? Quoi qu'il en soit, soyez vigilants et bien sûr bien assurés. Et d'ailleurs, si vous êtes à la recherche de l'assurance auto au meilleur prix, nous avons mis au point un comparateur qui vous fera économiser 380 € en moyenne sur le prix de votre assurance auto. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!